Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pêche de la carpe en été. Je vais vous expliquer comment alterner les postes pour maximiser vos chances de succès, ainsi que les différents types de pêche que vous pouvez pratiquer. Nous explorerons également les meilleurs lieux où pêcher pendant cette saison. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, j'espère que vous trouverez des conseils utiles pour vos prochaines sorties. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble les secrets de la pêche à la carpe en été. Écoutez cet article au vu des caractéristiques estivales et au vu des différentes pratiques de pêche, il m'est presque impossible de concevoir la pêche de la carpe, surtout l'été, comme à mes débuts. Tout est possible lorsque les conditions optimales sont réunies, je ne me refuse aucun lieu, car tout est possible en abordant la pêche telle que nous le faisons le plus souvent. En ces moments favorables, les poissons sont enclins à se nourrir, donc profitons en si possible. En revanche, lorsque la canicule est installée sans atténuation météorologique notable, j'aime pratiquer l'alternance halieutique. J'adore dans ce cas pratiquer des lieux où je vais pouvoir pêcher des spots différents suivant le moment de la journée. En été, je préfère ainsi des lieux offrant des spots enrichis en oxygène malgré les conditions difficiles, aval de barrages, arrivées d'eau, zones herbeuses en plein jour, au fond situées non loin de la thermocline, rivière dont le courant reste convenable. Des spots différents, mais aussi des pêches différentes que nous avons passées en revue. Pour ma part, c'est vraiment le grand intérêt de l'été que de pratiquer sa passion différemment. Et oui. Sinon nous attendrions tous l'automne pour pêcher, classiquement, et abandonnerions la pêche estivale ou du moins la craindrions. Or, il y a vraiment de quoi s'amuser et de prendre beaucoup de plaisir et de poissons. C'est en cela, je pense, qu'être statique et non actif dans sa pêche estivale est souvent stérile. Il ne faut vraiment pas se cantonner à une vision stéréotypée de la pêche, quelques endroits au fond, mais la voir en 3D, surtout le volume d'eau. Pour moi, rien de plus terrible que de se retrouver sur un lieu l'été où je sais que les touches auront lieu sur une tranche horaire plus que courte. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps et de pratiquer, comme le disait mon grand-père, une petite pêche. Entendez par là beaucoup de temps et de matos pour très peu de résultats. Optimiser les spots de pêche avec un certain recul, il avait complètement raison lorsqu'il mentionnait ce dicton. Ainsi, lorsque les conditions optimales ne sont pas réunies, et c'est souvent le cas en été, j'aime optimiser mes terrains de jeu. En étant actif dans ma pêche, à savoir pratiquer l'alternance des postes, des types de pêche et surtout des lieux. Cela est plutôt fatigant, mais le jeu en vaut la chandelle. Et pour ce faire, il faut être organisé et prévoir light au risque d'être dégoûté d'aborder la pêche de cette manière. L'été dernier, j'ai eu recours plusieurs fois à ce stratagème avec quelques belles réussites. Un exemple sur une période, je pêchais à partir de 20h un spot jusqu'au petit matin. Ensuite, je partais pêcher en surface un spot de 11h à 12h30 pour finir par un autre lieu présentant une zone infestée d'herbes, où les carpes étaient rassemblées l'après-midi. La seule limite restant le temps passe dans la voiture et les kilomètres parcourus. Eh bien, les résultats furent réellement probants au point de devenir accro à ce genre de pratique. Génial! Stimuler les poissons si mon temps est compte, alors je favorise la pêche au petit matin ou la pêche d'une nuit, c'est-à-dire au moment où le taux d'oxygène dissous est à son comble. Il est important de préciser que je favorise très largement la stimulation aux amorçages de court, moyen ou long terme. Les fenêtres climatiques favorables étant restreintes. Dans le même temps, j'adore utiliser de micro-appâts surtout lorsque je m'attaque à une pêche dans les herbes, arme d'un shod rig ou d'un spinnet érigé qui ont toute ma confiance. Je crois aux appâts plus petits tout simplement parce que les poissons ont à disposition beaucoup de nourriture de petite taille. Pour le shod, quelle que soit la densité de l'herbe, ça pêche sans souci, alors pourquoi s'en priver? À l'image de l'hiver, c'est certainement le moment de l'année où j'utilise le plus de PVA pour réaliser ces pêches alternées, sac, filet. Et puis c'est pour ma part le meilleur moyen de stimuler les poissons sans les nourrir. Point important puisque l'activité alimentaire est très aléatoire. Et n'oubliez pas que les nuisibles sont très actifs. À vous d'utiliser des appâts résistants et ou protégés. Et oui. Pour une alternance efficace, l'optimisation doit se faire à tout niveau.
Dans le même esprit, sur une gravière du Nord, j'alternais les postes suivant les heures de la journée. En effet, les carpes étaient actives le soir venu, sur une zone ombragée plus tôt que les autres. Les touches pouvaient avoir lieu de 20h à 00h. Puis je partais retendre mes cannes sur d'autres zones où les carpes étaient actives jusqu'au petit matin. Sans la pratique de l'alternance des postes pêche, mon nombre de poissons aurait été divisé par 2 sur quelques jours de pêche. Je considérais que cette alternance des postes est la plus facile à mettre en place et la moins contraignante. Cette alternance a également l'énorme avantage de reposer des zones qui sont parfois surpêchées toute l'année. Alternance et optimisation ainsi, mes pêches estivales se résument en 2 mots, alternance et optimisation. L'été est la saison où les carpes sont amenées le plus, sur un cycle de 24 heures à changer de comportement. L'alternance demeure donc un bon moyen pour s'adapter aux contraintes climatiques de l'été. Elle permet d'éviter la fatalité si souvent engendrée par une pêche stéréotypée choisie au départ par trop d'optimisme. Il faut toutefois signaler que les poissons disposent d'une sensibilité physiologique qui leur permet de supporter ou non les contraintes de l'été. L'activité alimentaire en sera pleinement dépendante, au du sud par exemple. Mais pour une majeure partie du territoire, alternez les approches. L'été aura tout pour vous plaire. Les moustiques seront excuses, j'en suis sûr. En conclusion, la pêche de la carpe en été offre une multitude d'opportunités pour les passionnés. En alternant les postes, en diversifiant les techniques de pêche et en explorant différents lieux, vous maximisez vos chances de succès. N'oubliez pas que chaque sortie est une occasion d'apprendre et de vous adapter aux conditions changeantes. Que vous soyez un pêcheur débutant ou expérimenté, l'été est la saison idéale pour profiter de cette activité en pleine nature. Alors, préparez votre matériel, choisissez votre spot et partez à la recherche de ces magnifiques poissons. Bonne pêche à tous!